Oui, merci, merci Monsieur le Président. Oui, désolé, j'avais appuyé tout à l'heure, mais apparemment ça n'a pas été pris en compte. Je suis désolé d'intervenir après Monsieur Puyomro, mais ce n'est pas pour contredire ce qu'il a dit, donc j'espère qu'il ne m'en voudra pas trop. Je voulais simplement réagir parce que je ne veux pas laisser, par mon silence, imaginer que je méprise ou que j'acquiesce à certains des propos qui ont pu être tenus. Je dois avouer que j'estime que certains des éléments qui sont tenus, des propos qui sont tenus dans cette Assemblée et qui viennent d'être tenus, illustrent à l'envi ce que la politique ne devrait surtout pas être. C'est-à-dire une confrontation manichéenne, un peu ridicule, qui se paye de mots, qui trouve facile des arguments parce qu'ils sont démagogiques, parce qu'ils vont dans l'air du temps, ils vont dans le sens de ce que l'on peut imaginer plaire au plus grand nombre. Notre grandeur, à nous, je pense, élus locaux, c'est de pouvoir concilier des choses qui sont extrêmement difficiles à concilier parce qu'elles sont complexes. Parce qu'il faut évidemment donner du logement à tout le monde, il faut évidemment permettre d'avoir une rénovation urbaine des logements, des quartiers, qui sont dans des difficultés sociales extrêmes. Il nous faut également pouvoir tenir compte des impératifs écologiques. Il faut pouvoir accueillir des nouveaux habitants sur la métropole et sur nos communes. Tout cela doit être fait en même temps et il ne faudrait pas, par des propos un peu simples, voire simplistes que certains peuvent tenir, qu'on ait l'impression qu'il suffise de décréter une priorité qui d'ailleurs changera demain, mais qu'on donne une priorité pour donner un coup de barre dans un sens et surtout, se donner bonne conscience de cette manière-là. Considérez par exemple, et c'est ce qui m'a fait réagir, considérez par exemple que le fait de détruire des tours à siège, ce qui n'est pas encore fait d'ailleurs, mais qui effectivement est aujourd'hui décidé, serait un crime de lèse-logement et viendrait accroître la précarité des logements sur la métropole, je pense, est une simplification extraordinairement abusive. On en a déjà débattu, donc je ne vais pas rouvrir le débat. Je veux simplement dire qu'il y a toutes les villes, tous les maires qui ont des quartiers politiques de la ville qui ont été construits à une époque avec une forte concentration de logements dans des formes urbaines qui sont aujourd'hui extrêmement contestées, comme des bars, comme des tours. Tous les maires, et notamment ceux dans cette Assemblée qui sont concernés, ont pu engager des programmes de rénovation urbaine pour justement dédensifier ces logements, permettre qu'il y ait à nouveau une qualité de vie qui soit là. Donner simplement du logement n'est pas suffisant. On n'est pas dans les années 60 ou 70 où on devait faire du béton et on devait faire de la quantité de logements. Ce n'est pas simplement de la quantité, c'est de la qualité. Et pour sortir de ce paradoxe et de cette contradiction dans laquelle nous nous trouvons, nous devons concilier en permanence la quantité et la qualité de ces logements. C'est tout cela, et bien sûr dans un respect de la consommation des espaces naturels, dans un respect de logements qui soient écologiquement responsables. Tout cela doit se faire ensemble, et il serait dommage que l'on réduise un certain nombre de nos actions à juste un aspect. On peut évidemment contester les décisions qui sont prises, mais c'est parce que nous devons considérer la totalité de ces dimensions que, je pense, notre rôle d'élus locaux est difficile, mais il est passionnant. Il est passionnant et il ne se paye pas de manichéisme de façade qu'il est facile d'avoir quand on est dans l'opposition, quand on entend y rester parce qu'on a des positions qui sont toujours extrêmes. Et là, je m'adresse clairement à M. Poutou et M. Morisset.